Mes chers amis, donnons un peu de Dakar, donnons-le ensemble, puisque la force d'Ardout, elle est immense. Et nous allons mériter, par la force d'Ardout, d'Avat Israël, Tzedaka, prière, étude, pour être délivrés immédiatement par Mashiach. Tzidkenu, now. Vendredi, malheureusement, on a dû jeûner. On est toujours en galoute. On a jeûné le jeûne de Asara B'Tevet, le jour où Jérusalem fut assiégée, et 30 mois plus tard, la destruction du premier Beth Amikdash. Une des figures prédominantes de cette époque était le prophète Yirmiyahu. Jérémie. Je ne pense pas qu'on l'appelait Jérémie à l'époque, mais traduit de cette manière. Le prophète que pendant 40 ans a partagé ses prophéties avec Am Israël. Il a vécu un temps très critique de l'histoire du peuple juif. La destruction du premier Beth Amikdash. Et d'ailleurs, lui, il n'arrêtait pas de rappeler à l'ordre, comme pour dire, de rappeler le peuple juif de faire la Teshuvah afin d'éviter cette calamité. Alors, essayons de voir un tout petit peu, très bref, un peu de sa vie, de son histoire. Ces prophéties sont consignées dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie, qui contient également les événements importants de sa vie. D'ailleurs, après la destruction du temple, il s'est lamenté sur le sort terrible de son peuple dans le livre de Echa. Et d'ailleurs, c'est le livre Echa que nous lisons durant le jour de Tisha B'Av. Yirmiyahu, il est né dans une famille de prêtres, de Kohanim, dans la ville d'Anatot, qui appartenait à la tribu de Binyamin. D'ailleurs, le Beth Amikdash aussi était dans la partie de Binyamin. Son père était le prophète et Kohen Gadol, Chilkia, le grand prêtre. Il n'était qu'un jeune homme, je crois 15 ans, ou 13 ou 15 ans, pas clair, en tout cas pour moi, quand il a tout à coup eu cet don de prophétie. Et il s'est effrayé. Il avait très peur pour cette responsabilité. Il se tourne vers Dieu. Naranochi, je ne suis qu'un jeune enfant. Et Dieu lui répond, ne dis pas que tu es un enfant. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Et là où tu iras, je serai avec toi pour te protéger, pour te délivrer. Donc ce n'est pas toi, c'est moi qui parle à travers ta personne. Donc l'âge ne joue pas de rôle. Comme je dit tout à l'heure, pendant 40 ans, il était prophète. L'une des premières missions était de se rendre auprès des 10 tribus d'Israël qui étaient exilées, dont le royaume au nord avait été détruit par les Assyriens, moins d'un siècle auparavant. Yirmiyahu leur apporta du courage et espoir et incitait nombre d'entre eux à retourner dans leur pays d'origine, donc à Juda, Eretz Israël. Dans une prophétie émouvante, Yirmiyahu a rappelé son peuple le début de son histoire. Lorsque, en sortant d'Égypte, plein de foi, il a suivi, le peuple donc a suivi Moshe Rabbeinu dans le désert. Il imagine la loyauté du peuple juif envers Dieu comme celle d'un jeune marié envers son époux. Et il se demande ce qui est arrivé à son peuple pour qu'il soit détourné de Dieu. Ne suffit pas, disait-il, se plaignait ce prophète, que le peuple juif ait abandonné Dieu et sa Torah, la source de vie, comme nous disons Kehem Chayenu, mais qu'il soit tourné vers l'idolâtrie et un faux mode de vie qui ne peut donner aucune vie, mais seulement le malheur. Également, il a enseigné que rien ne sert à se remettre à l'homme, car ce faisant, on renie Chas v'Shalom HaKadosh Baruch Hu. Seule la confiance en Dieu est assurée d'être récompensée. Yirmiyahu était aussi à l'époque du roi Yeshayahu, qui était pieux.
Mais malheureusement, après sa mort, ils ont vu un déclin dans la pratique du judaïsme. Ses fils, d'abord Joachaz, qu'après 3 mois de règne, le pharaon Néchao, qui était roi d'Égypte, l'a exilé, l'a tué, et il a placé son frère Eliakim, qui a changé son nom à Joachim. Eliakim qui représente Dieu. Malheureusement, ce frère est encore pire que l'autre. Et Yirmiyahu n'arrêtait pas de se plaindre et d'encourager à faire le retour. Mais il n'était pas seulement Yirmiyahu, un prophète du mal, marre de l'amertume, mais aussi il les a dit, écoutez mes enfants, changez vos voix et Mashiach arrive. Alors, Ribono Shel Olam, il est temps que cette prophétie d'Yirmiyahu s'avère.